Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les ferments de la dictature, deuxième partie. Dès les premiers jours de l'indépendance, donc, les Algériens se sont vite rendus compte, même s'ils refusaient d'y croire, qu'une clique avait volé le pouvoir au GPRA. Des réactions ont fusé, ici et là, chaque région à sa manière. Alors, le régime a très vite, très fort montré ses crocs. Il a violemment réagi contre tous ceux qui ont osé se mettre en travers de sa route, fussent-ils d'authentiques moujahidines, voire même des leaders de la guerre de libération. Nombreux parmi eux ont subi le pire: arrestation, incarcération, torture, exécution sommaire, exil, assassinat jusque dans les pays lointains où ils s'étaient réfugiés. Le coup d'État fondateur allait asseoir pour très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les fondements mêmes qui allaient l'imposer aux Algériens, qui allaient passer ces Algériens du colonialisme au despotisme. Et pour parvenir à ses fins et s'accaparer le pouvoir sans provoquer un sursaut populaire, ce régime naissant ne s'est privé de rien, d'aucune méthode, d'aucun moyen. Il lui fallait tromper les Algériens en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, de la même manière qu'il allait désigner en traîtres tous les authentiques révolutionnaires qui avaient tenté de lui barrer la route. Il s'est tout aussitôt, ce régime, inventé une légitimité qu'il n'avait pas. Et il est passé ainsi de forces putschistes armées qui avaient réussi à voler le feu sacré à digne héritier de l'ALN. Celle-là même qu'il avait combattue, celle-là même qu'il avait infestée de faux moujahidines, celle-là même qu'il avait purgée de tous ceux qui lui résistaient et qu'il avait mise à sa botte. Puis, il s'est investi le plus sérieusement du monde, dépositaire du serment de novembre et de la victoire des Chouhada. Et il a très vite installé le dispositif qui allait verrouiller tous les espaces d'expression et de représentation. Quiconque osait manifester la moindre humeur politique était tout aussitôt neutralisé par tous les moyens. La sécurité militaire veillait au grain. Le nouveau système s'était doté de tous les moyens pour réduire les Algériens au silence des cimetières, en plus de les gaver de discours lénifiants où ils apprenaient tous les jours que tout ce qui était entrepris l'était en son nom, en leur nom, pour hisser le pays au concert des nations, à l'avant-garde des pays socialistes, au cœur du monde arabe et à la pointe des pays non alignés, etc., etc. Ce furent autant de gourdins de la répression, de poignards de la subversion, de lois sur mesure, de tracasseries administratives très fouillées, de moyens de propagande qui ont été confiés aux forces dites de sécurité, à un parti FLN totalement inféodé au nouveau maître, à une justice qui n'en était pas une, à des intellectuels de service, à une presse ignoble, à une administration envahissante et à tout un réseau de garde-chiourmes comme les organisations de masse et une infinité d'autres relais de propagande et de flicage au service du système. Les syndicats et jusqu'aux imams, aux potentats locaux et aux zaouïas pour contrôler la population, sévir contre les récalcitrants ou les muselés et entretenir les masses de victimes dans un semblant de normalité par un savant dispositif de façade trompeuse, de corruption de masse et d'inlassable battage psychologique qui allait contribuer à réduire tout un peuple en masse grise, incapable de s'organiser, encore moins de s'exprimer, juste capable d'être fasciné devant le guide suprême qui venait de naître. C'est ce même système qui est aujourd'hui au pouvoir, même s'il a su ravaler ses façades,
même si ce ne sont plus les mêmes hommes qui sont aux commandes. C'est toujours la même logique putschiste de 1962, fondée sur le mensonge, la violence armée, la tromperie, la corruption, le bridage de la liberté d'expression, la même mise sur les médias, sur la justice, sur l'université, la fraude électorale, la captation de la mémoire collective, la violence, le flicage des populations, la discorde savamment semée et attisée entre ces populations pour les empêcher de faire jonction contre lui. Et c'est ainsi que le plus grand pays et l'un des plus riches du continent africain, dont le peuple avait gagné très durement et au prix d'immenses sacrifices son droit à la dignité et à la liberté, allait-il se retrouver incarcéré et son pays transformé en enfer sur terre pour la plupart de ses habitants, qui ne rêvent plus que de pouvoir s'exiler, fût-ce au péril de leur vie. L'édito de Djemeldine Benchenouf.